Tout le monde le sait, on rentre dans la phase probablement la plus difficile de ce championnat qui est très serré cette année, surtout en top 14. Donc beaucoup de vigilance. D'abord sur le respect des valeurs, j'insiste beaucoup là-dessus. On voit, mais pas, ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème international aussi. On voit de plus en plus de contestations de la part des joueurs qui lèvent les bras quand ils ne sont pas contents d'une décision, par exemple, ou qui essaient d'influencer sur les appels vidéo. Donc je leur ai dit qu'il fallait que les arbitres soient, enfin je leur ai dit pardon qu'il fallait qu'ils soient extrêmement vigilants. On a des armes suffisantes pour éviter tout ça. Le report de la pénalité à 10 mètres par exemple n'est pratiquement plus utilisé, alors que c'est, je pense, un moyen très dissuasif de calmer tout le monde. J'ai clairement dit qu'on était en train probablement de scier la branche sur laquelle on était assise, parce qu'effectivement, beaucoup par le passé, beaucoup de nos collègues des autres sports nous enviaient, nous disaient mais comment faites-vous pour être autant respectés, comment vos décisions sont aussi bien acceptées. Eh bien j'ai l'impression que cette différence elle est en train de s'estomper et c'est de notre responsabilité que d'être vraiment les gardiens du temple. Je rappelle maintenant qu'il est interdit par exemple à un joueur de simuler la faute d'un adversaire et que c'est sanctionnable. Ça c'était pas écrit et c'est pas un problème franco-français. Lorsqu'on se réunit avec World Rugby ou avec le PCR, on parle toujours de ces valeurs des arbitres qui sont plus ou moins bousculés parce que soi-disant ils se trouvent entre le défenseur et l'attaquant. Ce sont des choses qu'il ne faudrait pas banaliser, en tout cas des choses que l'on ne voyait pas il y a 5-6 ans en arrière. Reste le problème de la vidéo qui est toujours présent dans les rencontres quand même. Bien sûr, d'une façon générale, je ne pense pas que maintenant on puisse se passer de l'arbitrage vidéo. Mais il faut peut-être revenir à une utilisation plus sage. Je m'explique. La philosophie de l'arbitrage vidéo, c'était quoi? C'était une aide à l'arbitrage. C'était bien sûr pour limiter les erreurs. Mais je crois qu'il faut se sortir de l'idée, le fait que parce qu'il y a la vidéo, il n'y aura plus d'erreurs. D'abord parce que la vidéo, derrière la caméra ou derrière la décision ou derrière l'écran, il y a un homme avec un jugement qui peut être subjectif aussi, malgré les images, malgré les ralentis. Ça, c'est un fait. Et puis ensuite, on est en train d'aller vers une extrême précision, un examen, j'ai envie de dire, presque clinique du jeu ou des fautes. Et finalement, en essayant, bien sûr, de trouver la solution idéale, la sanction la mieux appropriée, en essayant justement d'arriver au zéro erreur. Et c'est ce qui parfois prend extrêmement de temps. Et des fois, il y a des situations qui sont analysées, image par image. Et j'ai le sentiment que l'on s'éloigne un peu de la philosophie de l'arbitrage vidéo. Parce que parfois, on arrive à des décisions qui, comme je disais tout à l'heure, ne vont pas dans la logique du jeu ou dans le bon sens. Et à partir de là, tout est contestable. Donc je dis, oui, la vidéo, il la faut. Non, on ne pourra plus s'en passer maintenant. Mais attention de ne pas aller trop loin dans son utilisation. Et restons encore une fois pleins de sagesse et arbitrer avec du bon sens.